Salut les kids, c'est le cinéma des potes et cette semaine on va voir quoi? On va voir Terminator Genisys, il paraît qu'on le prononce comme ça, avec des potes, les potes sont là, ils sont morts de rire, ils se foutent de ma gueule à cause de mon accent. Voilà, des têtes de p***. Bon alors, pourquoi on a choisi de voir Terminator Genisys cette semaine? On va voir ça tout de suite avec l'équipe, c'est parti. Parce que c'est le premier Terminator que je vais voir en salle. J'en ai jamais vu au cinéma, donc ce sera une première. Non, bah déjà parce que c'est un Terminator, donc il faut que je le voie. Je sais que les mecs voulaient vendre votre film, mais c'est un peu suicidaire de spoiler des trucs clés du film parce que les gens viennent quand même pour des surprises au cinéma. Donc nous, comme on n'est pas des gros bâtards, on mettra pas des gros spoils dans les extraits de bande-annonce qu'on va vous montrer d'ailleurs maintenant. Là, voilà, on va vous en mettre quelques-uns. C'est parti. The machine sent a Terminator back to the time before the war to kill my mother, Sarah Connor. Let me save her. C'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup Terminator 2, que je considère comme vraiment un chef-d'œuvre de film d'action. Parce que cette année c'est l'année des reboots. Après un Mad Max hallucinant, après un Jurassic Park en demi-teinte, je veux voir si on peut continuer sur une année à peu près correcte de suite reboot. Il y a quelques jours, j'étais vierge de Terminator et je m'en suis tapé 3 en 2 jours. Donc je me dis pourquoi pas un quatrième. Je suis un énorme fan de la saga Terminator, j'adore cet univers, j'adore voilà, les robots, c'est mon côté hyper gamin. We die tonight. Une chose qui m'a donné très envie de le voir, c'est finalement la petite vidéo qu'a fait James Cameron récemment. Alors, info ou intox, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a carrément vendu le film. Une deuxième raison, c'est tout simplement Arnie, Arnold Schwarzenegger. I've been waiting for you. Vont-ils saboter la saga? Everything's changed. We can stop Judgment Day from happening. I'll be back. What? It's Judgment Time. J'étais très agréablement surpris. Le scénario est étonnamment vachement cohérent avec les anciens. Bah j'ai beaucoup ri, mais j'ai passé un bon moment. J'ai plutôt bien aimé. Et ben en fait je suis très agréablement surpris. Bizarrement, mais très bizarrement, j'ai bien aimé. Moi j'ai plutôt bien aimé, surtout après les derniers épisodes de la saga qui étaient pas terribles. La grande force de ce film, c'est vraiment son scénario. J'ai été surpris par la qualité du scénario. C'est super bien écrit, c'est très intelligent. C'est pas si con. Moi j'ai pas tout bien saisi, j'étais un peu perdue. Mais comme le reste marchait bien, je me suis laissé porter en fait. La grande force aussi des Terminator, c'était pas seulement leur scénario, c'était vraiment la mise en scène, le montage, la force de ces deux premiers films, la force de James Cameron. Là, on l'a pas du tout, donc on est un petit peu orphelin. Je trouve que ça manque de point de vue, ça manque d'un vrai mec aux commandes derrière. Tous les acteurs sont à peu près bons. J'ai été assez surpris par Jay Courtney, je le trouvais pas si mal. Bon après, j'aurais préféré Michael Biehn, mais évidemment c'est pas possible. Arnold Schwarzenegger, ce que j'adore, je sais que je suis un grand fan et on va dire que je suis pas objectif, mais vraiment, ce rôle-là, c'est le rôle de sa vie. C'est-à-dire qu'il est tellement à l'aise dedans, c'est incroyable. Emilia Clarke, ça fait du bien de l'avoir dans un autre rôle que celui de la Khaleesi. C'est un film qui a des effets spéciaux très beaux, c'est plutôt maîtrisé, c'est même chouette. Le Terminator Arnold Schwarzenegger jeune est quand même super bien fait. Vraiment, c'est assez impressionnant. Généralement, je suis hyper pointillé là-dessus et là, c'est la première fois où vraiment j'y crois. Je suis pas convaincu par les effets spéciaux, mais ça c'est vraiment moi, j'aurais vraiment toujours autant de mal à être convaincu par des images de synthèse tout le temps. Besoin de faire de la surenchère et des scènes machin, et du coup ils te sortent une scène de bataille d'hélicoptère complètement à côté de la plaque qui pue les effets, le fond vert. L'avantage qu'il a sur les autres, en tout cas sur le 2 et le 1, je trouve c'est que tout ce qui est course-poursuite ou scènes d'action sont pas trop longues. Et ça tire pas dans le temps comme à la fin du 2 quoi, où c'est interminable. Il y a plein d'idées vraiment sympas, il y a plein de trucs vraiment nouveaux, on a vraiment un œil neuf sur la saga, donc ça c'est vraiment cool. En fait, je me suis senti vraiment comme un gamin devant, quoi. Je vais lui mettre un 7. Je mettrais un bon 7, voilà, parce que je suis généreux ce soir. Donc je vais donner la note de 7. J'hésite en fait entre un gros 6 ou un petit 7. Je vais mettre la super note de 9. Je crois que je vais lui mettre un petit 7. C'est pas non plus le film de la galaxie, mais je lui mets 7 sur 10. James Cameron avait raison.